Nous allons essayer de voir aujourd'hui ensemble, Bezrat Hashem, comment à travers des événements qui sont parfois tragiques se cachent en réalité des calculs divins qui sont d'une précision extraordinaire et que véritablement tout est pour le bien. Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le sroud de continuer ensemble le jardin de la foi de notre maître, le Rav Shalom Harouche, et qu'il ait une longue vie en bonne santé. Et donc, on reprend la suite de notre histoire tragique qui s'était passée dans ce village, ce couple merveilleux qui faisait que du bien autour d'eux, qui était rempli de crainte du ciel. On a entendu que leur enfant de 3 ans a été tué par un ivrogne goy, et que non-juif, et que peu de temps après, le mari de 35 ans est décédé. Et bien évidemment, ça a suscité, comme on l'a dit, de lourdes questions dans le cœur de toute la communauté. Et voilà que 2 ans après, on va commencer à voir un peu l'envers du décor, comme on dit. 2 ans après la mort de ce commerçant de Sadiq, la veille de Shabbat, voilà que un des fils de la famille, qui est maintenant marié, de cette veuve, cette jeune veuve, il est venu pour lui donner la bracha de Shabbat Shalom. Et voilà que cette veuve-là, elle a essayé donc sa mère a essayé de sourire, mais mamash, c'était plus fort qu'elle, elle s'est encore mis une fois de nouveau encore à pleurer et à pleurer. Et le garçon, il lui a dit, maman, ça y est, ça fait 2 ans, ça suffit les pleurs et les larmes. Nos sages de Orbeni, ils ont fixé un temps imparti pour les pleurs. Combien on a le droit de pleurer pour quelqu'un qui nous a quittés? Et tout celui qui reste trop longtemps après, à continuer à s'attrister après le départ d'une personne, alors, Chas de Shalom, eh ben, c'est sa tristesse qui traîne avec lui, qui va le suivre. N'est-ce pas que nous, maman, on est des croyants, fils de croyants. Et qu'est-ce qu'on sait des calculs divins d'Akadosh Baruch Hu? Nous, on sait. On est ma'amine, on a foi que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il fait, c'est pour le bien. Et là, maintenant que toi, maman, tu continues à rester dans ta tristesse, après 2 ans, tu es en train de nous amener sur nous des souffrances que tu nous en préserves. Et même la Neshama, l'âme de notre Père, ne peut pas avoir une satisfaction totale tant que nous, en bas, on reste attristés aussi longtemps. C'est sûr que papa, il veut que tu continues ta vie. N'est-ce pas que ça fait déjà plusieurs mois, maman, qu'on te propose un très bon chidour, une personne pour se remarier avec toi, et toi, tu es hésitant, tu ne veux pas le rencontrer, etc. Maman, tu dois te renforcer en Emouna, il a dit son fils. Tu dois être heureux de ta part et continuer à avancer. Et voilà que cette jeune veuve, elle a pris une grande respiration, une profonde inspiration, et elle s'est dit, ça y est. Au fond d'elle, elle a pris la décision, dans son cœur, ça suffit d'être triste, ça suffit de se lamenter, ça suffit l'hérésie. Est-ce que moi je suis plus miséricordieuse que le Créateur? Hachem, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Et dès maintenant, je veux me renforcer à être dans la joie. Comme ça, elle a commencé à penser ce genre de pensée dans son cœur. Et voilà que ce Shabbat-là, eh ben, ça a fait de l'effet. Elle était heureuse. Elle s'est remise à sourire. Et ces jeunes enfants, ils ont pu reprendre un nouveau souffle, un nouveau départ. Enfin, on a une maman qui sourit, une maman qui est véritablement joyeuse, qui n'a pas de petites larmes qui scintillent sur le coin des yeux. Enfin, maman est revenue à elle-même. Elle peut de nouveau nous consoler, nous renforcer. Et maman, ils avaient besoin dans la famille de ce changement-là, comme de l'air qu'on a besoin, de l'oxygène pour respirer. Encore un Shabbat de tristesse et ça aurait été une catastrophe spirituelle pour l'âme de chacun des enfants de la maison. Et voilà que cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pour la première fois depuis 2 ans, notre jeune veuve s'est allongée sur son lit, avec le cœur léger, avec de la joie. Et enfin, elle a pu s'endormir avec un sourire aux lèvres. Et ça faisait déjà très très longtemps qu'elle n'avait pas dormi comme ça, sans se retourner sans cesse en train de se lamenter, en train de penser encore au visage de son mari, aux mots doux de son mari, au sourire de son mari. Il y avait quelque chose qu'il avait quitté depuis longtemps dans son cœur. Quelque chose qui manquait énormément à son âme depuis longtemps. C'est la Emouna. Et elle sentait cette Emouna, cette foi, qui revenait à l'intérieur d'elle. Et voilà que soudainement, elle se surprend en train de rêver. Et dans son rêve, elle se tient dans un jardin merveilleux, lumineux. Et elle sent une odeur de paradis.
Et elle se rend compte, elle discerne qu'elle est dans un monde spirituel, dans un monde céleste, dans le monde céleste. Et parmi les arbres, elle décèle comme ça un homme, un vieillard, avec un visage resplendissant, lumineux, qui s'approche d'elle et qui lui demande: est-ce que tu veux que je te fasse rencontrer ton jeune mari qui est décédé? Alors bien évidemment, elle fait un hochement de la tête en signe d'acquiescement. Et donc il la conduit vers un énorme palais, une énorme salle, où là-bas il y avait des tonnes de tzadikim qui étaient assis et qui écoutaient un cours de Torah d'un jeune érudit en Torah, un jeune rave qui donnait le cours de Torah. Et à la fin du cours, celui qui faisait le cours de Torah, le jeune, il s'est approché d'elle et elle a vu avec stupéfaction que c'était son mari. Elle a dit: mon chéri, mon mari. Elle l'a appelé comme ça avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'émotion. Pourquoi tu m'as quitté? Pourquoi tu m'as quitté aussi jeune, au début de notre vie de mariage? Et comment c'est possible que toi, tu enseignes la Torah à autant de tzadikim? Tu n'étais pas un si grand tzadik que ça. Tu n'étais pas érudit à ce point-là en Torah. Comment tu es arrivé à un tel niveau? Et son mari a souri et il lui a dit: sache que dans la vie précédente, j'étais un gaon, un génie énorme, gigantesque en Torah, dans ma vie antérieure. Mais je ne m'étais pas marié. Et lorsque mon âme est montée pour entrer au Gan Eden, au paradis, il y a eu une accusation sur moi, c'est que je n'avais pas accompli le premier des commandements de toute la Torah, qui est d'avoir des enfants. Et donc je ne pouvais pas rentrer m'asseoir pour mériter mon salaire dans le Gan Eden, dans le paradis. C'est pourquoi je suis revenu, on m'a renvoyé ici en Gilgoul, en réincarnation, dans cette vie à tes côtés, afin que je me marie et que je puisse amener des enfants et les faire grandir dans la Torah et subvenir à leurs besoins. Et comme ça, je suis descendu dans ce monde-là et je me suis marié avec toi. J'ai amené des enfants dans le monde. Et automatiquement, une fois que j'ai accompli cette mitzvah de me marier et d'avoir des enfants, j'ai fini ma mission. J'ai fini ce qui me manquait. Et je n'avais plus en réalité encore de raison de rester ici dans ce monde d'en bas. C'est pourquoi je suis décédé. Et maintenant, je profite de toutes les récompenses que j'ai accumulées durant tout le travail que j'ai fait dans les vies antérieures de mon étude de la Torah et de toute la Torah que j'ai étudiée. C'est pour ça que tu me vois maintenant pouvoir donner un cours de Torah à énormément de tzadikim. Voilà les amis, on a commencé un tout petit peu à entreapercevoir les secrets merveilleux que nous dévoile le Harizal de cette histoire qui renferme des questions énormes de Emouna, d'une situation tragique. Et Bat Hashem, je vous invite à suivre les prochains cours où on continuera à percer les secrets de cette histoire et de voir combien en réalité il n'y a aucune erreur et qu'avec la Emouna, on peut accepter que tout ce qui nous arrive est véritablement précis pour notre bien. À très bientôt, Bat Hashem.